Mes chers amis, bonjour. Une fois de plus, cette semaine, la Commission européenne nous a fait une démonstration de ses visées antidémocratiques et impérialistes. Elle tente de plus en plus d'imposer ses quatre volontés en outrepassant les règlements et les institutions, Parlement et Conseil confondus. On l'a vu aujourd'hui en Commission pêche. À l'occasion de la présentation des actes délégués, entendez les nouvelles normes bureaucratiques qu'elle entend promulguer au règlement contrôle des pêches. Alors, le règlement contrôle des pêches, appelé communément règlement contrôle, constitue en fait la référence des normes techniques qui régissent les acteurs de notre filière pêche et dont la Commission, par acte délégué donc, peut préciser les modalités d'application. Nous avons été alertés par les organisations de pêcheurs et nous sommes aperçus que la Commission tentait d'introduire de nouvelles normes et procédures qui avaient pourtant été exclues par le Parlement et par le Conseil européen dans la négociation politique du texte. Alors question, la Commission, est-ce que vous voulez assujettir la marine marchande au règlement contrôle? Et si c'est le cas, il y a deux problèmes qui se posent, un juridique et un sur le fond. Juridique parce que, permettez-moi de vous dire que c'est en dehors des compétences du règlement contrôle, donc de votre compétence. Sur le fond, car si ces navires devaient être assujettis, alors plus personne ne voudra transporter de poissons européens et transportera du poisson importé, chinois ou d'ailleurs. Le représentant de la Commission a passé son temps à répondre à côté de nos questions avec une nonchalance qui témoigne vraiment du mépris affiché des fonctionnaires européens vis-à-vis des élus touchés par l'onction démocratique. Très important, nous n'allons pas au-delà de ce que la législation a arrêté. J'ai compris qu'il y avait pas mal de commentaires des députés présents concernant des articles spécifiques du règlement de contrôle. Nous avons une obligation de mettre en œuvre les articles de ce règlement de contrôle en l'état et nous travaillons à la rédaction des actes délégués et d'exécution. Nous ne sommes pas autorisés ou mis dans une situation où nous pouvons discuter du règlement de contrôle. Très rapidement, monsieur le représentant de la Commission, votre aplomb est sidérant. Vous voyez, une chose que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est vous ne m'avez toujours pas expliqué comment vous avez réussi à contourner la volonté du Parlement et du Conseil à travers les trilogues par la redéfinition de certains concepts, par le biais de ces actes. Le problème, chaque fois qu'on vous entend, on vous sent bien convaincu, mais il est clair que vous n'avez pas convaincu. Et ce qui est inquiétant, c'est de savoir que vous n'avez pas l'impression d'en faire grand cas. Au final, le fonctionnement procède toujours de la même logique. On savait déjà le peu de cas que la Commission fait de nos pêcheurs. Mais ce qui me semble aujourd'hui très grave et très dangereux, c'est que la Commission ne semble plus respecter non plus ni les États, ni notre institution, ni nos règles. En un mot, pour moi, c'est de l'abus de pouvoir. Ces atteintes à la démocratie et ce mépris contre nos institutions ne sont pas anecdotiques. Elles témoignent d'une dangereuse mutation du projet européiste. Face au réveil des peuples, l'Union européenne a dépassé son ambition fédéraliste initiale pour la remplacer par un projet de construction d'un État unitaire et impérialiste qui ne souhaite plus seulement assujettir nos nations, mais bien les diluer pour mieux les dissoudre. On le voit ainsi à travers l'agenda de nos sessions plénières, qui se vide petit à petit de toute signification. Car la Commission s'arroge de plus en plus de pouvoir. Un pouvoir qu'elle exerce contre la volonté des peuples. Mes chers amis, à Paris, comme à Bruxelles, c'est le combat que nous menons pour dénoncer et bloquer ces abus qui portent atteinte à la démocratie, à la souveraineté nationale et au peuple de France.